Voici la troisième condition pour avoir vos prières exaucées. C'est je partage avec les autres la bénédiction de Dieu. Je partage avec les autres la bénédiction de Dieu. Proverbe 21:3 dit « Qui fait la sourde oreille au cri de l'indigent n'obtiendra pas de réponse quand il appellera au secours. » Ta générosité impacte tes prières. Ça, la Bible dit, c'est clair. Si tu ne fais pas attention aux besoins des autres, pourquoi Dieu devrait-il faire attention à tes besoins? Il veut que tu sois comme lui, un généreux donateur qui fait attention aux autres. Alors, 1 Jean 3:23 dit « Nous recevons de lui tout ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous l'a ordonné. » Alors, comment faites-vous pour aimer votre frère et votre sœur? Eh bien, Jean le dit aussi quelques versets plus tôt. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Comment? Ce que Dieu veut, et Jean nous dit aussi que nous devons aimer en action et en vérité. Donc, pas des paroles, pas du blabla, pas un petit SMS, je prie pour toi. Non, allez voir la personne et aimer en action et en vérité. Et comment aimer? Eh bien justement, en étant généreux en action et en vérité. Nous sommes le canal des bénédictions de Dieu pour les autres. Ça serait difficile de demander à Dieu d'être généreux avec nous si nous n'étions pas aussi généreux avec les autres. Une des conditions pour une vie de prière efficace, c'est d'être prêt à bénir les autres qui sont moins bénis avec la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée et de ne pas tout retenir pour nous. Je pense à Jacques 4 qui dit « D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Eh bien, elles viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez sans l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous lancez dans les querelles et les conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Ce qui bloque nos prières, ce n'est pas de demander que pour nous-mêmes. Non, par contre, c'est de garder pour nous-mêmes la bénédiction. Tes intentions et tes motivations comptent. Pouvons-nous prier pour nos propres besoins? Bien sûr. Jésus nous a dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Mais la question est de savoir si nous sommes prêts à faire autre chose que de vivre de manière égoïste et de tout garder pour nous-mêmes. Et un bon indicateur pour savoir si je pratique cela est de voir si je prie pour les autres, si je vais à la réunion de prière, si j'offre des choses aux autres, si je suis généreux avec ma dîme, parce que c'est une manière d'aimer les autres, d'aimer l'Église, d'aimer les gens de l'Église. L'autre question est de savoir ce que je fais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui avec ce que Dieu te donne. Je te pose la question, Dieu te donne la santé. Alors, comment as-tu été généreux avec ta santé vis-à-vis des autres? Dieu vous donne de l'amour. Alors, comment avez-vous été généreux avec l'amour vis-à-vis des autres? Dieu vous donne de l'argent. Alors, comment avez-vous été généreux avec l'Église et avec les autres? Je connais un pasteur, peut-être vous le connaissez, Rick Warren, qui donne 97% de ses revenus. Comment est-il arrivé là? Il a dit, plus je donne, plus Dieu me donne. Je ne donnerai jamais plus que Dieu. Alors il a commencé à donner la dîme et chaque année, il a augmenté ce chiffre. Chaque année, il a augmenté pour arriver maintenant à 97%. Ah, vous pouvez être certain que Rick Warren, il a une vie de prière fructueuse. Donc, pour avoir des prières exaucées, je dois avoir une relation honnête avec Dieu, pas de péché non confessé, pas de choses que je suis censé vivre et que je ne vis pas, et prier selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, je dois mettre le pardon au centre de ma vie. Troisièmement, je partage avec les autres la bénédiction de Dieu. Et si vous voulez savoir la quatrième condition pour avoir vos prières exaucées, eh bien, abonnez-vous, likez, rendez-vous dans la prochaine vidéo.